Salut à tous, bonne année, bienvenue sur ce gros hors-série qui sera divisé en 3 parties. On va faire le bilan de l'année pour cette première partie. Voilà, je vais essayer d'être très concis, d'y aller très vite. Voilà, j'ai mon PC qui est à côté de moi, voilà, comme d'habitude. Vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes précédentes vidéos, il est souvent à côté de moi si j'ai des notes ou tout comme ça. Et ensuite, on va passer à la partie 2 qui sortira vendredi prochain. Oui, les vidéos sont maintenant le vendredi, mais vous en saurez plus dans la 3e partie. La 2e partie, ce sera un bilan de ces 7 dernières années, à part pour 2024, donc juste pour les 6 ans, mais ce sera pour les 7 ans de la chaîne, même si ça fait pas 7 ans officiellement. Pourquoi je veux faire un bilan des 7 ans? Pour arriver à la 3e et dernière partie de ce hors-série, qui sera consacrée au programme de 2025 et un très gros changement qui va arriver. Si vous regardez cette vidéo en fin janvier, début février, vous allez remarquer un gros changement sur la chaîne. Si vous regardez cette vidéo à temps, il n'y aura pas encore de changement, mais vous verrez, ça ne va pas tarder à arriver. Bref, en tout cas, cette vidéo est l'occasion de pouvoir faire un gros bilan. L'occasion que je puisse vous dire, donc je vais être très concis, c'est-à-dire que s'il y a des vidéos qui sont entre guillemets en plusieurs parties, donc qui se suivent, je vais éviter de perdre du temps. Donc je vais vraiment aller à l'essentiel. Et voilà, sauf que pour le coup, je m'y retrouve plus du tout moi maintenant. YouTube, ils n'arrêtent pas de changer. Donc voilà, donc résultat, on va se retrouver avec la première vidéo de la chaîne. Alors je sais même plus ce que c'est la première vidéo de la chaîne. Ok, donc on fait le bilan tout de suite. Donc je sais pas si... Ouais, je vais un petit peu me pousser ici. Voilà, donc ça vous aurez les miniatures des vidéos en question qui seront ici pour vous montrer de quelle vidéo je parle. Bref, on commence par la toute première vidéo qui est sortie, ce qui est un peu logique, le 10 février 2024. C'était le flop film 2023. Une vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle, surtout parce que j'avais mis Barbie en dernière place parce que je trouve que ce film, je vais le répéter encore une fois, je m'en fous, c'est un film féministe extrémiste. Encore une fois, je n'ai rien contre les féministes, les femmes veulent l'égalité des droits et je suis complètement d'accord, mais un film extrémiste qui dit que les mecs on est tous des bâtards, dites-vous que voilà, je connais des meufs qui sont de mon avis, qui ont dit: je vois pas pourquoi vous avez pris autant cher. Voilà, voilà, bref. En tout cas, cette vidéo a fait 111 vues, mais elle n'a pas fait non plus, comment dire, elle n'a pas fait un succès en quelque sorte, parce qu'en fait, ces vidéos-là, elle a été diffusée sur des Discord, etc., pour que les gens viennent. Et en fait, c'était pour que les gens me descendent, etc., juste par rapport à mon avis sur Barbie. Voilà, c'était juste par rapport à ça. Ensuite, la partie 2 qui est sortie le 24 février 2024. Bon, je vais évidemment revenir sur la vidéo qui est sortie le 18. Là, pour l'instant, vu que c'est 2 parties, je les mets ensemble. Mon top film qui a fait 50 vues comparé à 111. Donc, on voit très bien ce qui s'est passé. Voilà, donc par rapport au like, il n'y a rien à dire. Voilà, par rapport au like, dislike, par rapport au flop, il y a eu 2 likes contre 1 dislike pour l'instant. Voilà. Ensuite, donc le top film n'a rien à dire là-dessus. Donc 111 et 50. Voilà. Ensuite, on a eu une vidéo qui a été tournée à la base pour TikTok et qui est arrivée sur YouTube dans un format short, donc ça veut dire un format, sur un format vertical, et qui finalement, quand vous verrez le titre, est maintenant l'épisode pilote des LDDN et ce que c'est devenu aujourd'hui. Avec un petit 54 vues, un like pour un dislike, voilà, donc je trouve que le ratio est ok. Ensuite, le 9 mars 2024, c'était vraiment une vidéo très importante pour moi, vraiment, parce que j'ai sorti le tout premier épisode de Pourquoi j'aime autant, le seul épisode de l'année. Je compte bien vous en faire plusieurs parce que c'est une émission que j'adore faire. C'est un travail très différent, beaucoup plus compliqué, et ça m'a donné du challenge, j'ai adoré ça. 3 likes contre 0 dislike, c'est une vidéo que vous avez beaucoup aimé, 114 vues. Je suis très content parce qu'Élémentaire est aujourd'hui mon Pixar préféré. Je suis très heureux que cette vidéo ait très bien fonctionné. Pour vous, 114 c'est rien, pour moi c'est très bien, c'est excellent même. Bref, en tout cas, début d'année, voilà quoi. Et c'était une année où j'ai sorti une vidéo tous les samedis jusqu'à ce que je fasse un burn-out vers le mois de mai. Mais on en parlera après. Ensuite est arrivée une vidéo le 24 mars où je faisais l'unboxing de la caméra que j'ai en ce moment, donc mon nouveau tel, le Xiaomi Redmi Note S Pro
4G. Même s'il y a eu le nouveau logo de Bonito Gaming que j'ai dévoilé le 14 mars qui a fait que 20 vues. 435 vues pour 2 likes et 0 dislike. 435 vues, c'est énorme. Autant dire que la série Mes Trouvailles, j'hésitais en mode est-ce que je la continue ou pas. Et je vais continuer. D'ailleurs, on parlera de l'épisode 5 qui arrivera après. Et d'un gros truc qui s'est passé pendant l'épisode, mais ça, je vous réserve ça pour après. Donc voilà. Ensuite, on a eu le premier épisode de Fortnite Best Of. Avec ça sent le top 1, avec 19 vues. C'est pas une vidéo qui a bien fonctionné. Et ensuite, il y a eu le deuxième épisode et le troisième épisode le 27 avril et le 4 mai. Et le 4 mai, ça coïncide avec le moment où j'ai fait le burn-out que je vous ai dit, un burn-out qui a duré juste un mois. Donc voilà, et résultat, pour le coup, voilà, donc j'ai évité une vidéo, vous inquiétez pas, on va y venir. Donc bref, en tout cas, la partie 1, la partie 2 et la vidéo 3. Enfin, Fortnite Best of 1, 2 et 3, ça sent le top 1, Rush sans pitié et top 1 couronné spectaculaire, 19, 11 et 17, ce sont des vidéos qui ont pas fonctionné, avec un dislike. J'ai dû désactiver les commentaires parce que évidemment quand vous faites un top 1 avec que 11 kills, ben vous avez des petits gogoles de 10 ans qui arrivent et qui font ouais mais moi j'ai fait 31 kills, nanana, et ferme ta gueule, et on a chacun son niveau, donc ferme bien ta gueule s'il te plaît. Bref, et j'ai oublié une petite vidéo, j'ai fait exprès. Le 20 avril est sorti Élémentaire Edit Tribute avec la musique Telling the World du film Rio sur le film Élémentaire. Voilà. Donc les films n'ont rien à voir entre eux. Je trouvais que la musique a passé très bien. 104 vues, un like. Bref, c'est une vidéo qui a très bien fonctionné. Vous l'avez pas mal aimé. Même s'il y a eu un seul like, j'ai eu des messages sur Instagram avec des gens qui ont beaucoup aimé, qui sont venus me humper. Et vous vous reconnaîtrez. Donc, merci à vous, merci de votre accueil. Cette vidéo était très importante pour moi. Je trouvais qu'il fallait faire un hommage. Bon, j'aurais voulu faire l'hommage quand ça ferait un an pile qu'il est sorti, mais c'est pas grave, je l'ai fait un peu plus tôt. Je voulais absolument dévoiler la vidéo. Il me fallait, j'avais un samedi de libre, donc j'ai fait allez vas-y. Donc voilà. Bref, ensuite on arrive pour l'instant le dernier Mes Trouvailles, le numéro 5 qui est sorti, Titanic Blu-ray 4K 2023 unboxing et test. Qui a fait 79 vues avec un like. Alors, les commentaires ont été désactivés pour une très bonne raison. Il y a un mec au Brésil qui m'a demandé, comment dire, avec un bon PC, ce que je n'ai pas, et je n'ai pas de PC avec un lecteur, d'extraire les bonus du DVD, du disque bonus. Et en fait, si tu veux, sur le Blu-ray normal, il y a 7 heures de bonus sur Titanic. Sur cette version, il y a 15 heures. Et cette personne a insisté, ouais mais je veux que tu me donnes les 15 heures de bonus, j'en ai besoin, c'est un gros fan comme moi quoi. Et il m'a harcelé partout, il m'a harcelé pour que je lui donne ça. Et je lui dis, je n'ai pas de PC. À ce moment là j'avais mon ancien ordinateur portable sur Windows 11 qui est vraiment de la merde. Là je suis sur Chrome OS mais on s'en bat les couilles. Et je lui dis mec, je n'ai pas de lecteur qui est capable de faire ça, donc comment tu veux que je te donne ça? Mais il a quand même insisté, mais je veux, et j'étais en mode frère, je ne peux pas, je n'ai pas le matériel pour ça en fait. Est-ce que t'es con? Mais bon, je vois que les Brésiliens ont l'air d'être cons. Je suis d'origine du côté de la famille de ma mère de brésilien, donc là c'est contre son camp ce que je viens de faire. Mais ce mec était d'une débilité profonde. Et j'espère que tu croiseras pas cette vidéo mec, parce que franchement j'ai détesté de parler, j'ai détesté faire ça. J'ai désactivé les commentaires juste parce que tu es pas un fan, tu es un fan compulsif, un fan débile. Tu es prêt à tout pour avoir des bonus, alors qu'en fait tu peux les trouver partout sur internet je pense. Je ne suis pas le seul à avoir eu ce Blu-ray quand même, et ce Blu-ray c'est plutôt bien vendu. Il n'a pas été vendu à 100 exemplaires non plus. T'as qu'à te démerder pour avoir les 15 heures. Oui, ce n'est pas, enfin, ce Blu-ray n'a pas été distribué en dehors de l'Europe, ça a été fait que dans l'hémisphère nord, surtout en Chine, etc. Peut-être, je crois qu'en Chine ils ont eu aussi la version remaster, mais pas vous. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux rien y faire. Donc voilà. Bref, en tout cas cette vidéo là, j'avais adoré la sortir, et cette vidéo, j'en ai gardé un mauvais souvenir à cause d'un fan complètement débile. Bref, en tout cas, à ce moment-là, j'avais fait un burn-out. J'ai sorti que cette vidéo-là le 8 juin. Le 20 juillet, et c'est là où je suis revenu, avec une vidéo tous les 2 mois,
une vidéo une semaine sur deux, pardon. Je sors Feu d'artifice de Nérac 2024 avec 21 vues, donc c'est une vidéo qui a pas eu une bonne visibilité. Et j'ai sorti le trailer de Arcachon Beach avec la vidéo qui sortira une semaine après, Arcachon Beach, le premier épisode de Bruno Vlog saison 5 avec 152 vues, avec 2 likes et 0 dislikes. C'est une vidéo que vous avez beaucoup appréciée. Franchement, beaucoup apprécié. C'est aussi une vidéo où j'ai fait un hommage à Shannon Doherty qui nous a quittés. Ça m'a beaucoup touché. Voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu, je sais pas, quelqu'un de ma famille. Je sais pas. Enfin, voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti moi, d'accord. Voilà, donc franchement, ça m'a fait un petit peu mal. Et ensuite, 2 semaines après, est sorti le 17 août Bowling 2, la suite de Bowling 1, voilà, bravo, qui était le Bruno Vlog numéro 3 et 14 vues. C'est une vidéo qui a fait un véritable four. Je peux comprendre parce que j'ai pas vraiment aimé tourner la vidéo, je me suis un peu fait chier à tourner la vidéo, j'étais beaucoup plus concentré sur je jouais au bowling quoi, et moi j'aimais le bowling, j'étais concentré là-dessus et dès que je devais reprendre la caméra, ça me faisait chier. Ça me faisait vraiment chier. Premier degré. Donc ouais, ça se ressentait sur la vidéo, peut-être que ça me faisait chier. Et j'ai sorti 2 semaines après, le 31 août, Arcachon Beach. Une vidéo un peu ASMR, on attend les vagues, etc. Un like pour un dislike, avec que 17 vues. J'ai tenté. Et pour le coup, je suis revenu avec tous les samedis. Finalement, je suis revenu tous les samedis pour le mois de septembre et octobre, je crois. Avec le 4e épisode de Fortnite Best of. Alors là j'ai envie de dire un truc, mais ça ce sera pour la troisième partie de la vidéo. Donc voilà, elle a fait 27 vues, par contre elle a fait un dislike pour 0 like, donc autant dire que c'est une vidéo qui n'a pas été aimée. Mais 27 likes, c'est l'épisode le plus vu de cette série. Donc voilà. Ensuite on a eu le Jardin des Nénuphars, qui était l'épisode 3 de la saison 5 avec 3 likes quand même. C'est l'une des vidéos de la saison les plus likées. Et avec évidemment un dislike. Voilà. Et alors on va s'arrêter sur cette vidéo là. Alors là j'ai 12 likes pour 7 dislikes. Faut savoir qu'à la base j'avais que des dislikes et ensuite les likes sont arrivés un peu plus après. Voilà. Et c'est une vidéo qui a fait 541 vues. C'est ma vidéo où je réagis à Reg le gorilla sur le fait qu'il a déglingué Inox et son documentaire Kaizen. Je peux accepter qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'accord. C'était l'épisode 1 de LDDN, donc merci Reg de m'avoir permis de faire le premier épisode et en plus sur toi. Et c'est le premier épisode qui a fait le plus de succès. Ce qui est un peu normal parce que j'ai un peu surfé sur le documentaire Kaizen et aussi sur le fait que tu te prends comment dire, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui t'aiment, ça c'est sûr, et moi je te hais, donc ça faut le savoir. 541 vues, elle a très bien fonctionné, un peu trop même, j'ai eu des commentaires, voilà, mais en tout cas pour le coup, ouais, les gens n'ont pas du tout aimé la vidéo, parce qu'à ce qui paraît, je suis un rageux, et voilà, en fait c'est ça. En fait j'ai reçu des commentaires qui sont pas affichés, parce qu'en fait il faut savoir qu'à partir de maintenant, donc ça vous le savez, les commentaires sont pas activés mais sont pas désactivés non plus. C'est à dire que vous mettez vous mettez un commentaire et si votre commentaire n'est pas affiché, c'est normal, il faut attendre que j'accepte votre commentaire pour qu'il soit publié. Si votre commentaire est désagréable, bon bref, on peut avoir des avis positifs et négatifs, donc même si quelqu'un me dit écoute ta vidéo elle est pas trop mal mais elle est pas ouf que ça, tu peux essayer de faire ça pour t'améliorer, aucun problème, j'accepte ton commentaire. Par contre, si c'est un commentaire en train de dire t'es une grosse merde, tu dégages. Voilà, je m'en bats les couilles. Au bout d'un moment, moi, je suis pas sur YouTube pour me faire déglinguer, d'accord. Je suis sur YouTube parce que j'aime bien faire des vidéos. C'est presque un hobby en fait. Et en fait, je fais ça à plein temps. Je vous ai rien demandé. Bref, en tout cas, cette vidéo-là, elle a fait un gros succès. Même si pour le coup, mais ça me fait. Enfin, c'est la vidéo la plus longue de toute ma chaîne. Et ça me fait chier que ce soit elle la plus longue. Mais ça a été une critique. Enfin, ça a été une vidéo très longue à faire. Et pour un premier épisode, je trouve que ça démarre plutôt bien. Ensuite, j'ai sorti le trailer pour Saint-Cyprien partie 1 et partie 2. Mais avant de vous dévoiler la partie 1 et 2, j'ai quand même fait la vidéo. Je vous ai quand même sorti la vidéo sur Toulouse
avant, qui a fait 45 vues, 3 likes pour 0 dislike, il y a eu des commentaires, la vidéo a été très bien accueillie, j'ai eu des MP sur Instagram également, très belle vidéo, c'était du pur vlog, il n'y avait pas de cinéma, à part peut-être un peu au début et surtout à la fin, mais il n'y avait pas de cinéma en plein milieu, j'ai pas fait de beaux plans, c'était un vlog pur, et vous avez beaucoup aimé, donc voilà, donc franchement je suis content, et on arrive enfin un triple épisode. Alors oui, vous vous dites que ça n'a aucun lien, mais en réalité si. Saint-Cyprien partie 1 et partie 2 et la forêt de Rocamadour. Pourquoi la forêt de Rocamadour fait partie de la trilogie? Ça va être simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que dans une série, une saison était divisée en deux? Je prends un exemple, la saison 6 de Doctor Who, la saison 6 partie 1 était donc sur la mort du docteur, mais surtout sur le fait avec des clones de chair, etc. Bah oui, c'était ça le fil rouge. Et ensuite, quand on arrive enfin à la partie 2, on a le fil rouge River Song, on a le fil rouge de certaines révélations. Bref, voilà quoi. Voilà, donc c'était vraiment divisé en deux. Voilà. Ou pareil, hein, par exemple, quand dans la saison 7 de Doctor Who, quand Amy elle meurt au milieu de la saison 7, et ben c'était la fin et la saison 7 a pu redémarrer avec l'épisode avec Clara, et ensuite ça a été le fil rouge avec Clara en mode qui est Clara. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais faire. Et donc là où je voulais en venir, ces 3 épisodes sont les 3 derniers épisodes. Ils ont été conçus comme une trilogie pour faire la saison 5 partie 1 de Bruno Vlog, de la série Bruno Vlog. Donc alors quand vous allez sur les playlists, il y a écrit Bruno Vlog saison 5. Il n'y a pas écrit partie 1 ou partie 2. Mais moi, personnellement, je considère que ces 3 épisodes sont les derniers de la partie 1 de ce que je voulais faire dans cette saison. Et je voulais pas la clôturer avec cet épisode. Je voulais la clôturer avec mieux. Mais la saison n'est pas encore finie, vous vous en doutez. Mais en tout cas, ces 3 épisodes-là m'ont servi d'épisode, de triple épisode pour terminer une partie 1. Et le fil rouge de cette partie 1, c'était l'été 2024. Et peut-être que le fil rouge de la partie 2 sera un autre été. Enfin voilà quoi. Bref, vous savez très bien que j'essaie de mettre beaucoup plus de cinéma dans mes vlogs. Et voilà, je vais en venir là-dessus. Bref, en tout cas, la partie 1 et la partie 2 de Saint-Cyprien ont été toujours dans l'esprit cinéma. Même si la partie 2 était un peu plus vlog que le premier, mais j'ai quand même essayé de faire des trucs vraiment cool. Donc voilà, c'était 2 parties, 37 et 35 vues. Alors c'est des vidéos qui ont été pas si vues que ça, et j'ai pas eu de like non plus. Et pareil pour Rocamadour qui a fait 54, par contre elle a mieux fonctionné, mais par contre par rapport au like ou dislike, rien à dire non plus. Ensuite j'ai sorti le 2e épisode de LDDN pour expliquer qu'est-ce que c'est, parce que je pense que sinon vous êtes un peu perdu. Ce qui est normal, parce que c'était... Bon, je vais pas le réexpliquer ici. 15 vues, donc je vous invite à aller la remater, ou là, enfin viens. Regardez-la. Voilà. Regardez-la si jamais vous voulez comprendre à quoi sert la série. Sinon, vous allez être paumé. Ce ne sont pas que des critiques de films. Donc voilà. Ensuite, je sors le 5e. Alors, j'avais dit que le 4e était beaucoup plus vu, mais c'est faux. Le 5e épisode de Fortnite Best Of. Avec 52 vues, 1 like. Et c'est un. Alors, pareil, j'ai reçu 2 commentaires. J'ai reçu aussi des messages en MP. Et on m'a dit. Bruno, c'était vraiment très drôle. Vraiment, il y a des gens qui ont dit que c'était très divertissant, ils se sont bien amusés. C'était le but, je me suis éclaté, j'ai mis des mèmes, bref, je me suis très bien amusé sur le montage, je pense que ça s'est vu. Je suis content que ça vous ait plu, je suis très content. Donc voilà, donc le bordel absolu avec Dark Lightning et Sasa. Sasa que vous avez déjà vu dans les premiers épisodes de... dans un des épisodes de Vloggy. Oui, parce que je rappelle que Feu d'artifice de Nérac 2024, c'était le 4e Vloggy qui est sorti. Bref. Ensuite, on a les 2 dernières vidéos de l'année qui sont sorties donc le 30 novembre et le 7 septembre, qui ont fait 34 et 19 vues. C'est les épisodes 3 et 4 de LDDN, le meilleur film de 2024. Mon avis sur le robot sauvage, et la suite de trop, mon avis sur Kung Fu Panda 4, qui ont fait 34 et 19, donc voilà, il y a quand même eu un like sur le robot sauvage, donc je suis content.
Donc voilà, des films qui n'ont pas fait beaucoup de vues, mais c'était vraiment les 2 dernières vidéos de ma chaîne. Donc voilà. Voilà, alors, quoi dire sur cette année? Cette année, ça a été une année, j'ai eu un début d'année très compliqué. Parce que j'ai sorti ma vidéo flop qui a provoqué un véritable tollé sur les réseaux, surtout sur Discord. Ensuite j'ai pu démarrer les LDDN et les Pourquoi j'aime autant, et j'ai pu redémarrer mes trouvailles que j'avais démarré de base sur une ancienne chaîne et que j'ai fait un portage ici. C'est pour ça que il y a écrit 4e épisode, parce que les 3 premiers sont sur Brunito Gaming, sur ma chaîne gaming, et voilà. Donc voilà, bref, en tout cas, ouais. Là j'en étais donc oui. Ensuite j'ai pu sortir un joli tribute, franchement, un nouveau hors-série que j'aime bien. J'ai pu démarrer la chaîne la série Fortnite Best of, qui pour l'instant fonctionne pas trop. Donc là pour le coup j'ai pu démarrer les LDDN qui fonctionnent pas trop. La série Mes Trouvailles qui fonctionne très bien, je trouve que ça fonctionne très bien avec 435 et 77 je crois, donc vraiment ça va. Les Fortnite Best of fonctionnent pas autant que ça, mais je m'amuse à les faire, donc je vais continuer. Les hors-séries que je fais de temps en temps. Les vlogies, eux, ils vont revenir en force, ne vous inquiétez pas pour ça, parce que c'est des vidéos que j'aime bien faire, parce que ce sont des vlogs très posés, voilà, et ils nécessitent pas beaucoup de travail. J'aime bien faire, voilà, ça permet de revenir à des vlogs plutôt classiques. Et j'ai pu démarrer la saison 2 de Bruno Vlog qui a été bien reçue, même si pas mal d'épisodes ont été un peu oubliés. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette année. J'ai essayé d'avoir un rythme tous les samedis jusqu'au fin de février à mai. J'ai redémarré en juillet avec une vidéo toutes les 2 semaines jusqu'en septembre. Septembre et octobre et novembre, 3 mois d'affilée, j'ai recommencé à faire tous les samedis. Et après le 7 décembre, il n'y a plus aucune vidéo. Faut savoir que... Pardon, je craque un peu mon cou. Faut savoir que je suis parti en vacances en Ariège et que à la base j'étais censé vous faire les hors-séries et c'était censé sortir pendant le mois de décembre, mais je me voyais mal vous sortir des vidéos en plein mois de décembre. Je pense que vous avez autre chose à foutre de vos fêtes de Noël plutôt que regarder des vidéos, mais c'est mieux de passer en famille. Donc voilà, ça n'aurait servi à rien. Donc voilà, bref. En tout cas, je suis content de cette année 2024 et croyez-moi que je vous réserve des belles surprises pour 2025, mais ça, je vous réserve ça pour la 3e partie du hors-série. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain pour la partie 2 de ce hors-série qui va faire les bilans de ces 7 ans, même si on ne reviendra pas sur 2024, ce qui est un peu logique. Donc voilà, et ensuite on arrivera à l'autre vendredi au bilan le programme de 2025, et croyez-moi, il va y avoir du changement. Voilà, ciao, à vendredi prochain.